sabre en bois. Mais on dirait bien que ce matin, je suis mille sabords, un pirate. Parti les gars, vire au cadeau. Salut la bourlingue. Pas de mal de mer, j'espère, parce que je t'ai fait boucaner une belle pièce de bœuf. T'inquiète, la cambuse, il en a essuyé des coups de tabac, l'asticot. Tiens, faisait un fameux temps le jour où il a craché dans la marmite. Qu'est-ce qu'il y avait de bon dans cette marmite? Et lingot d'or en pagaille. Fameuse frégate, la marmite. Quand Martin la bourlingue l'a abordé sabre au clair, allez voir comment il a nettoyé le terrain. Oh, d'habitude, mon Martin n'est pas si soigneux. En moins de deux, tout le monde était à la baille. Du dernier des matelots aux emplumés du carré des officiers. Voyons, Martin, on ne jette pas tant de gens à la mer d'un seul coup. C'est très mal élevé. Et puis, pour les requins, c'est risquer l'indigestion. Dis donc, Jaco, tu crois pas que t'en fais un peu trop? Qu'est-ce que mes parents vont penser de moi? D'accord, j'invente un peu, mais dans notre milieu, il faut savoir se faire une réputation, l'asticot. Un peu, tu parles. Il faut que je file. Gros mot m'attend déjà. Ça alors, t'es un pirate aujourd'hui, un vrai. Martin la bourlingue en personne, la terreur des océans. Alors matelot, prêt à embarquer? Et comment? Je mettrais bien le cap sur les mers du Sud, moi. Oui, en attendant, il faut mettre le cap sur l'école si on ne veut pas être en retard. Hé, Roxane, t'as vu Martin? Super, bonjour Martin. Bonjour Roxane, lui c'est Maître Jaco. Salut Moussaillon. Martin, alors, on a l'intention de semer l'anarchie une fois de plus? Moi? Tu trouves sans doute drôle d'adopter ce déguisement ridicule, précisément le jour où nous avons cours d'initiation à la voile. Mais c'est pas un déguisement, monsieur, c'est le truc. Si, sache que durant notre sortie, je ne tolérerai aucune entorse à la discipline. Vous allez naviguer? Oui, on a cours avec le prof de gym, à la base nautique. À la bonne heure, Moussaillon, l'air du large commençait à me manquer. Je compte sur vous, monsieur Pictoro, hein? De l'ordre et de la discipline. Tu sais, je te trouve très bien comme ça en coureur des océans. On reste bien dans le vent, Moussaillon. Par à tribord. À tribord, compris, capitaine. En tout cas, on dirait bien que ce n'est pas moi le maître à bord. T'inquiète, matelot, on tient la situation bien... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais où sont les autres? Attention, l'asticot, brisant, droit devant. Va voir tout qui c'est le grand catastrophe. Faudrait sortir du brouillard. Mais par où aller maintenant? À bâbord ou à tribord? Oh, regardez! Mais t'as vu que c'est un pirate, Moussaillon. Salut la compagnie, je me présente Capitaine Croche-Dur. Vraiment ravi de te retrouver, la bourlingue. Mais passons tout de suite aux choses sérieuses. Où l'as-tu caché, ce plan? Quel plan? Alors, ne fais pas le malin, le plan de la cache du trésor de la frétillante. Vous savez, Martin n'est pirate que depuis le matin, alors... Tu me prends pour une bille? Je te connais bien, la bourlingue. Si t'as servi un temps à bord de la frétillante, c'était pas pour rien, hein? Mais le sabot! Tiens! Vite, au dériveur! Ce tonneau est rempli de poudre noire, Moussaillon.
Alors à partir de maintenant, va falloir filer droit, sinon boum. Puisque tu sembles avoir perdu la mémoire, nous allons sonder toutes les îles des environs. Cette carte va peut-être te rappeler quelque chose. Voilà un îlot qui semble bien placé pour cacher un trésor, pas vrai? N'a qu'un œil et son équipage ont l'air déjà sur le coup. Oh, c'est bon signe, les garçons, ça c'est bon signe. Par là! Voilà l'île. N'a qu'un œil et son équipage doivent être là. On va les prendre en tenaille. Arrivé là, à mon commandement, on attaque. Moi sur leur flanc gauche, vous sur le droit. Et faites surprise garantie. La victoire est assurée, Moussaillon. Génial! À la bonne heure, les petits gars. Alors, exécution. Vous à droite et moi à gauche. Vite, allons délivrer Roxane! Et non, Moussaillon, on dirait bien que tes copains nous ont laissé tomber. Pas du tout. Je suis certaine que Martin tient ce scélérat de pirate loin de nous pour que nous en profitions pour nous échapper. D'ailleurs, il n'y avait guère moyen de faire autre chose. Ça, c'est vrai. De toute façon, j'aurais jamais avoué. Avouez quoi? Bah, que je possède le plan du trésor. Tu as le plan du trésor? Et pourquoi tu ne l'as pas donné à Croche-Dur? Après ça, il nous aurait laissés tranquilles. Impossible. Le plan est tatoué sur mon aile gauche. Tu comprends? Il est hors de question que je me fasse plumer pour faire plaisir à Croche-Dur. Évidemment, mieux vaut trouver un moyen de s'évader. J'ai une idée. La corde qui nous lie fait le tour du tonneau à l'endroit où son diamètre est le plus grand. Il faudrait parvenir à la faire remonter là où le diamètre est le plus petit. Et alors? Alors les liens deviendront plus lâches et nous pourrons nous dégager. Génial. Allons-y. Allez, la flibuste. Quel bon vent t'amène, Croche-Dur. Mais t'as vu que t'attendais du renfort, pas vrai? C'était que tu te reconvertirais dans la culture, n'a qu'un œil. L'endroit n'a pas l'air très fertile, on dirait. Tu sais très bien ce que je cherche, puisque tu cherches la même chose. Justement, il y a peut-être moyen de s'arranger, collègue. Je connais quelqu'un qui a dû avoir le plan entre les mains. Un tout petit minus, un traître, Mais toi, n'a qu'un œil, je suis sûr que tu sauras le faire parler. Et on le trouve où, ce minus? J'ai ma petite idée. Mais évidemment, avant d'aller plus loin, il serait peut-être bon de discuter les pourcentages revenant à chacun. Qu'est-ce qu'il en pense, l'ami? Hein? Ah bon? D'accord, on peut peut-être remettre ces détails à plus tard. Vite, sortons de là. T'as choisi un drôle de ratio, Moussaillon. Voilà le navire. Roxane, Maître Jacot, où êtes-vous? Ils se sont libérés. Mais comment ont-ils pu quitter le bateau? Viens, gros mot, remontons sur le pont. Oh non! Voilà le lascar, n'a qu'un œil. On l'appelle Martin la Bourlingue. Allons vite ton sac, la Bourlingue. Dis-nous tout ce que tu sais à propos de ce trésor. Moi, je ne sais rien du tout. Tout ce qu'on sait, c'est notre capitaine qui nous l'a dit, n'est-ce pas, gros mot? Ça, il en connaît des trucs, le capitaine, au sujet du trésor. Même des trucs qu'il veut pas dire. Tiens. Avec moi, Moussaillon! Allez, feu! T'as entendu, Moussaillon? Fameuse mitraille, ça venait de par là. Oh, Martin est peut-être en danger, il faut y aller. Moussaillon, faut toujours se fier à sa première impression. Ça sent le trésor par ici. Allez, creuser. On ne creuse plus, Hey. on y marche. Si fait, on creuse. Et profond, Moussaillon. On va enterrer les prisonniers dans le sable jusqu'au cou. Quand les crabes viendront leur chatouiller les narines, peut-être qu'ils seront plus bavards. Oui, bonne idée. Allez, à toi l'honneur. Attendez, je sais où
se trouve le plan de la cache du trésor. Regardez! Nu. Hé, la cassette! Ouf, ah, j'ai eu chaud aux plumes, Moussaillon. On tiendra jamais tous là-dedans. Comment on va faire pour quitter l'île? Je crois que j'ai une idée. Attendez-moi là. Je reviens tout de suite. Ouais, j'ai cru qu'on allait désaller. Martin et ses amis sont de retour. Hein? Ah, enfin, c'est pas trop tôt. Plus d'une heure que l'on attend. J'espère au moins qu'ils ramènent le bateau intact. C'est-à-dire que... Hein? Que vois-je? Ah, ah. Ardilla, Viro, Gado. Qu'est-ce que c'est encore que ce déguisement? Oh non, j'avais promis à Roxane une balade en pédalo. Je vais tout de même pas y aller comme ça. Bravo, Martin! Martin, regarde par ici, s'il te plaît. Martin, regarde. Martin! Oui. Bravo, jeune homme. Votre bravoure est exemplaire. Allons, pas de fausse modestie. Il faut être très courageux pour aller sur la Lune. Sur la Lune? La chance qu'il a. Qu'est-ce que je donnerais pour être à sa place? Je vois, pour le pédalo, c'est encore raté. Chaque fois, c'est pareil. Je peux jamais avoir un moment tranquille avec lui. Bon, je vous laisse entre de bonnes mains. Messieurs Hypoténuse, angle droit, à vous de jouer. Bonjour, ne perdons pas de temps. Bravo, Martin! Chauffeur, en route pour la base spatiale de Kurokoko Paloma. Bravo, Martin, bravo! Martin! On va pas rater ça. Vite, à notre trottinette. Hé, doucement. Martin, attends-nous. Martin! Halte là. Vous laissez passer. On n'en a pas besoin, nous. On est les meilleurs potes de Martin. C'est ça, et moi je suis cantatrice à l'opéra sans laisser passer, je laisse rien passer. Adjudant la calasse, faites-les entrer, ils sont avec moi. Ils sont avec vous, alors à vos ordres. Et voilà, cantatrice, qu'est-ce que tu dirais d'une petite ouverture? Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Vous avez bien compris la mission? Vous et Georges Descomptes, votre coéquipier, vous devrez allunir sur la face cachée entre les cratères Stone et Chardin où vous commencerez votre exploration. Bien compris. Au fait, il est où Descomptes? On peut pas commencer sans lui. Ah, je n'arriverai jamais à l'heure à la base. Nous n'avons plus qu'une seule solution, le remplacer. Par qui? Ben, par le remplaçant, tiens. Bonne idée, mais nous n'avons pas de remplaçant. J'ai une idée. Et si mon amie Roxane venait avec moi? Une fillette sans expérience dans l'espace, c'est très risqué. Faites-moi passer des tests et vous verrez bien. Si vous y tenez tant que ça. Monsieur, moi aussi, je peux les passer vos tests. Désolé, jeune homme, il n'y a que 2 places dans la fusée. Oh, ben tant pis. Faites tourner au maximum. Là, elle encaisse 8 fois le poids de son corps. Normalement, si tout se passe bien, ben, elle est évanouie, là. Hein? Arrêtez, mais arrêtez tout! Il est sympa, ce petit manège. C'était rigolo. Je peux en faire un tour? Et... Attention, lancement du compte à rebours. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Mise à feu. Zut et zut, cette fichue bagnole.
Bravo, Angle Droit. Grâce à vous, ce lancement est d'une beauté sans pareil. Allons, allons, hypoténuse. Même si vous avez raison, ne négligez pas votre rôle aussi subalterne qu'irremplaçable. Bon, c'est super tout ça, mais vous pourriez pas me donner quelque chose à faire ici? Quelque chose à faire. Mais bien entendu, mon jeune ami, il y a une chose essentielle que vous seul pouvez accomplir. Ah ouais? C'est quoi? De ne toucher à rien. C'est super d'être enfin tranquilles tous les deux. Ouais, avec tous ces trucs qui n'arrivent qu'à moi, ça fait des semaines qu'on n'a pas connu ça. C'est si romantique. Contrôle à Vénus 4, vous me recevez? Vénus 4 à contrôle 5 sur 5. Surtout, détendez-vous, c'est le moment le plus dangereux de la mission. Ne paniquez pas. Vénus 4 à contrôle RAS, tout va bien. Ah, monsieur, c'est quoi ce bouton là? C'est rien, ça. Touche pas, mon garçon. Contrôle à Vénus 4, enclenchez le pilote automatique. Pilote automatique enclenché, contrôle. Et celui-là, monsieur, il fait quoi ce bouton là? Écoute, mon garçon, tu ne vois pas qu'on est occupé, non? Oh, désolé. Non, mais qu'as-tu fait là, misérable? Oh, mais on va s'écraser. S'il ne parvient pas à reprendre le contrôle de l'appareil, c'est la fin. Altitude 300 mètres, 250. Oh non, Roxane, Martin, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, on a gagné, on est les meilleurs, yaha! Bravo, Martin. On a eu chaud. Altitude 150 mètres, 100, 50. Contact. Bravo! Magnifique. Martin, c'est merveilleux. Ne perdez pas de temps, vous devez escalader ce cratère et explorer son centre. Allez, encore un petit effort, on y est presque. C'est super, Martin. Tu l'as dit, Roxane. Oh! Un vaisseau extraterrestre. Tu crois qu'il est abandonné? Allons voir. On sait pas ce que c'est. Mieux vaut être prudent. Contrôle, ici Roxane, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est fantastique, allez voir ça de plus près. Ça va pas la tête, si ça se trouve, c'est bourré d'aliens malfaisants là-dedans. C'est comme au cinéma, on va peut-être rencontrer des martiens. Martin, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, tant que tu es avec moi, tu n'as rien à craindre. Prosternez-vous devant le grand généralissime Sim, conquérant des 1000 galaxies. Je suis venu sur la Lune pour préparer l'invasion de la Terre. Rien que ça? Misérable créature, on ne se moque pas impunément de Sim. Vous serez mes premiers prisonniers. Ballonnos, capture-moi ces deux terriens. Martin, Roxane, vous me recevez? Martin, Roxane, répondez! Nous avons perdu le contact! Oh, voilà qui est fâcheux. À bientôt, des milliards de terriens viendront vous rejoindre. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu trouves pas ça bizarre, un général sans armée? Comment ça, vous doutez de mon pouvoir intercosmique? Attendez qu'arrive ma formidable flotte pour voir. Pas du tout, au grand généralissime Sim. Nous sommes flattés d'avoir été capturés par un si grand homme... alien, je veux dire. Vraiment? Oui, si seulement je pouvais vous prouver ma reconnaissance. Martin, qu'est-ce qui t'arrive? T'inquiète. Prouvez, misérable créature. Je sais pas, je pourrais vous aider à envahir la Terre, par exemple. Ah oui, c'est une bonne idée, ça, mais comment? Roxane et moi, on pourrait être vos espions, aller sur Terre et vous dire où sont cachées les armes. Vous voulez devenir mes espions, c'est ça? C'est tout à fait ça. Mais c'est que c'est... c'est que c'est pas idiot, votre truc. Je vous nomme tous les deux caporalissime de mes services secrets. Allez, fidèles espions, retournez sur Terre et rapportez-moi des informations. Ça a marché. Oui, on dirait.
Martin, Roxane, me recevez-vous? Martin, Roxane, répondez. Ils sont bien, ces petits terriens polis, serviles, traîtres à leur planète, et si sincères que ce n'est presque incroyable. Bon sang que je suis bête. En avant, Bananos! Vite, il va sans doute comprendre que tu l'as trompé. Traître, vous avez trahi votre trahison. On aura quand même essayé. Mais c'est qui commence à m'agacer, celui-là. Attends un peu. Tu vas voir. Tiens. Ah, voilà ma flotte qui arrive. Généralissime Sim, souhaitez-vous revêtir votre armure? Avec plaisir. L'heure de l'invasion approche. Mettez bien les bras le long du corps, mon général Voile. Enlevez-moi ça, bande d'idiots. Qui êtes-vous? Nous, on bosse à l'asile psychiatrique intergalactique de Saturne 5 et on doit ramener les zinzins qui se font la malle. Lui, c'est un toqué qui se prend pour le généralissime Sim. Vous savez, l'empereur qui a conquis les 1000 galaxies il y a 15 000 ans? C'est ça, Roger. T'excite pas, ça va être l'heure de tes buts. Et si on profitait d'être tous les deux tranquilles pour admirer un petit coucher de terre avant de rentrer? Mais que c'est beau! Martin, tu es tellement romantique. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ma parole, mais je suis en lévitation comme un fakir. Ah! Non, un apprenti fakir seulement. Je me présente, Baharb Kipik, ton maître gourou Martin. Ton maître quoi? Cher élève, pour toi, c'est une journée décisive qui s'annonce. À l'issue de celle-ci, tu seras déclaré fakir diplômé. Et ce sera là l'aboutissement de tes 20 années d'études assidues. M'étonnerait, j'ai 9 ans et mes études, c'est dans la classe de Madame Bourdon que je l'ai fait. Et d'ailleurs, je vais pas tarder à y aller. Tu n'as pas le choix, Martin. Ou bien tu réussis ton examen et tu deviens fakir diplômé. Ou bien... Ou bien tu seras transformé en ville limace puante et non pas pour un jour, mais pour l'éternelle éternité. Ah bon? Mais qu'est-ce que je dois faire alors? Bah, à dire vrai, je ne sais pas ce qu'ont prévu les examinateurs. En fait, le principe est qu'un vrai fakir doit être capable de faire face à toutes les situations imaginables et même pas imaginables. Ouais, avec ça, je suis bien avancé. Et si j'y arrive pas, monsieur Barba machin truc? Tout est prévu. Par 2 fois, tu pourras faire appel à moi pour te sortir de situations difficiles. Il te suffira de m'appeler en prononçant la formule « Qui c'est qui s'y frotte, ça pique ». Ah bon? Fastoche alors? Mais attention, au 2e appel, le sort te frappera implacablement et tu seras transformé en limace pour l'éternité. Pas envie d'être transformé en limace, moi. Ben ça! Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, on va être en retard. Salut, gros mot. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, vieux? T'as reçu un pot de fleurs sur la tête ou quoi? Non, aujourd'hui, je suis fakir. Enfin, apprenti fakir. C'est même pour ça que je suis en retard. Je me suis hypnotisé en me brossant les dents. Bon, faut se grouiller. On est drôlement à la bourre. C'est prévu, j'ai emmené mon skate. On y va? Ah non, pas question. Bon, voyons. Alors, j'y suis. Tapis, soulève-toi. Et voilà, tu sais tout. Soit je deviens fakir diplômé, ou bien je suis transformé en limace. À l'aide! On enlève mon sultan! Allô, la police? Oui, j'attends! Aglagla, la mémé! Génial! Comment tu lui as cloué le bec? T'en as sous le turban, mon petit pote.
Faut que tu fasses quelque chose, sinon la mère Vinaigre risque de faire un sacré baouf quand son pain de glace aura fondu. Par ici, Tapirikiki! Ah, si tu trouves pas un autre truc tout de suite maintenant, c'est les SPA qu'on va avoir sur le dos. Qui c'est qui s'y frotte sa pique? Besoin de moi, jeune Martin? Ah, je vois. Tapigili-gili. Finalement, tu t'en es bien sorti. Tu parles, encore un coup comme ça et je me retrouve à jamais transformé en limace. Regarde, Roxane est aussi en retard. C'est vraiment magique ce qui t'arrive aujourd'hui, Martin. Attends, c'est pas tout rose quand même. On va t'expliquer. Au fait, un fakir, même apprenti, ça doit savoir lire dans l'avenir. Ah oui, c'est vrai. Attends, j'essaie. Je vois que la mère Bourdon va m'interroger tout à l'heure. Remarque, aujourd'hui, il n'y a pas de lézard. Je connais mes leçons sur le bout de mes doigts. Tu ne peux pas deviner plus loin, nous deux plus tard, par exemple? Non, je ne peux même pas deviner ce que sera ma transformation de demain, si d'ici là, je ne suis pas transformée définitivement en limace. Finir à Platon, mon gars, il me semble que notre sujet ne prend guère d'initiative pour un jour d'examen. Moi, je trouve qu'il s'en est plutôt bien tiré en hypnose. Oui, mais ça ne vaut pas, il s'est hypnotisé lui-même. Très juste, cher collègue. Je crois qu'il serait temps de le mettre sérieusement à l'épreuve. Que diriez-vous d'un petit effacement partiel de mémoire? Histoire de le mettre au pied du mur, excellente idée. Mais si, c'est ma sœur, elle m'a pris mon livre. Ah! Gros mot, c'est terrible. J'ai tout oublié là, en une seconde. T'as oublié quoi? Les leçons que j'ai apprises hier soir, j'en connais plus le premier mot. Et la mère Bourdon qui va m'interroger. Je suis bon pour la bulle. T'es fakir, Martin. Et les fakirs ont le don de transmission de pensée. C'est bien connu. Alors écoute. En classe. Alors, Martin, qui a succédé à Philippe le Bel? Qui a succédé à Philippe le Bel? Attendez, je vois, c'est... Louis X dit le hutin, 1314-1316. Bravo, Martin. C'est un sans faute en histoire. Parti comme tu es, je suis persuadée que tu vas être aussi brillant en géographie. Oh zut, j'ai oublié mon livre de géo. Faut que je récupère celui de Martin. Toujours là quand il s'agit de faire l'idiot, gros mot. Roxane, accompagnez le don chez Monsieur Cornichon. Il saura apprécier les talents de notre jeune ami à leur juste valeur. Voyons, mon petit Martin, qu'est-ce que je vais bien pouvoir te demander? Tiens, parle-moi donc de... Fallait le dire que t'avais besoin d'un livre de géo, je t'aurais prêté le mien. J'y ai pas pensé. Vite, venez voir. Vite, la classe, c'est la catastrophe. Waouh, comment t'as fait ça? Ils sont tous figés. Ben, comme t'étais pas là, j'ai essayé de retrouver la formule qui fait revenir les mots oubliés. Mais malheureusement, je l'ai oubliée elle aussi. Et tu t'es trompée? Le pire, c'est que je n'arrive pas à trouver le sort qui permettrait de rétablir la situation. Il me semble indispensable d'essayer encore, Martin. Où se caler puisqu'elle est plus là? Allez, faut pas te décourager. Ouh là là, Caléo, c'est plus bas que c'est plus beau. On dirait qu'elle se réveille. Ça va bien, Madame Bourdon? Bah ça! Remarque le coup de l'armoire mystérieuse. C'est un classique du fakirisme. Sûr que la mère Bourdon va réapparaître quelque part. C'est bon pour ton diplôme, ça, mon vieux. Ouais, ben, vaudrait mieux la retrouver vite fait, parce que si grain de sel tombe sur elle dans l'état où elle est... Monsieur l'inspecteur d'académie, je pense de mon devoir de vous signaler l'incroyable atmosphère d'anarchie qui règne dans cet établissement. Entrez! J'ai dit entrez! Non. Oh, mais que faisiez-vous là-dedans, Madame Bourdon? Cette fois, la coupe est pleine. Cornichon sera bien obligé de se rendre à l'évidence. Madame Bourdon dans un placard? Mais quelle idée!
Voyez vous-même, monsieur le directeur. Vous vous donnez trop en ce moment, mon bon grain de sel. Faudrait songer à décompresser un peu, d'accord? Mais j'en suis sûr, elle était là. Je n'ai pas rêvé même qu'elle faisait... Allons, allons, mon bon grain de sel. Je suis sûr que Madame Bourdon n'a pas quitté sa classe. Mais enfin, je ne suis pas fou, monsieur le directeur. Vous allez voir. Hein? Écoutez ce silence. Voilà ce que j'appelle une classe bien tenue. Mais je ne vois pas Madame Bourdon. Où est-elle? Mais elle a dû sortir. Oui, c'est ça. Elle est partie par là. Ah, madame, je vous croyais sortie. Je reprends donc. C'est Louis X, dit le hutin, qui a succédé à Philippe le Bel. Vous voyez, Gansel? Nous vous laissons travailler, Madame Bourdon. Madame Bourdon m'a paru avoir une petite mine. Elle est sans doute un peu surmenée, elle aussi. Ah, vivement les vacances, mon bon grain de sel. Surmenée, tu parles. Ah, elle va être gratinée, mon rapport à l'inspecteur d'académie. C'est tout de même mieux comme ça, non? Ouais, bon, vous avez raison. Je vais encore essayer autre chose. Voyons. Qui rampe et qui pique? J'aime pas comment il nous regarde. Trouve vite un truc, Martin. Je ne vois qu'une solution. Appeler Barbe qui pique. Non, si tu fais ça, tu es perdu, Martin. Il me faudrait une flûte. J'ai ça dans mon cartable. Ce n'est pourtant pas l'heure du solfège. On fait décidément n'importe quoi dans cette école. Oh, ça alors! Ah, cette fois, je vais lui en servir, du bizarre. À nous deux, Cornichon. Hé, Martin, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne peux pas m'arrêter de jouer. Roxane! Cette fois, je n'ai plus le choix. J'appelle Barbe qui pique. Qui c'est qui s'y frotte, ça pique? Je vois. Cobra gros bras, ho ho. Bon ben, au revoir les amis. Roxane, je compte sur toi pour m'apporter de la salade fraîche. Je vous en supplie, ne transformez pas notre copain en limace. Martin, les vénérables examinateurs ont parlé. Tu as réussi ton examen au-delà du prévisible. Moi, j'ai réussi. Oui, car selon les règles, l'humilité, l'esprit de sacrifice et l'amour sont les valeurs suprêmes à laquelle tout autre est subordonné. Tu as donc su faire face, comme le doit un authentique fakir, à toutes les situations. Si, monsieur le directeur. C'est comme je vous l'ai dit. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. À la réflexion, je me demande si vous n'êtes pas encore plus surmené que je ne le croyais. À mon avis, ce sont des vacances très prolongées qu'il vous faudrait, mon bon grain de sel. Un diplôme de fakir, c'est quelque chose, hein? Oui, c'est dommage, demain il aura disparu. Chut. Oh là, mais on est quand même un peu à l'étroit dans cette lampe. Oh, pardon, mon maître. Mon maître? C'est l'heure de ma sieste. Mais que veut mon maître Martaladin? Qu'il exprime son vœu et je l'exaucerai. Un vœu? Génie, où es-tu? Génie, si tu savais comme j'aimerais passer une journée normale. Hélas, mon maître, tu n'as pas de chance, je ne connais pas la formule pour ça. Ne t'en fais pas, Génie. J'ai bien compris que la journée n'était pas partie pour être normale. Oh, mais mon maître a certainement un autre vœu. J'ai bien des formules pour à peu près tout ce que peut vouloir mon maître. Eh bien, voyons, peut-être que... Ah, ça y est, j'y suis. Oh. Oh. Eh bien, il n'avait pas fini sa sieste, sans doute. Drôle de génie, ça promet.
Mille babouche ma lampe magique. Par Astaroth et Perlin Pimpin, ô esprit des djinns, montrez-moi le voleur de la lampe. Par les 10 000 djinns du désert, Martin Ladin, j'aurais dû m'en douter. Bonjour, bonjour pas. Qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner? Désolée, mais j'aurais dû être plus prévoyante. Nous n'avons ni date ni lait de chamel. Ne t'en fais pas, maman. Je peux avoir tout ce que je veux. Regarde, tu vas voir. Génie de la lampe, s'il te plaît, apparaît. Vous m'avez fait appeler, oh mon maître. Je voudrais un petit déjeuner. Oh, pas de problème, oh mon maître, que ton vœu soit exaucé. Oh. Voyons, Génie, c'est beaucoup trop pour un petit déjeuner. Oh, que mon maître me pardonne, j'ai entendu déjeuner au lieu de petit déjeuner. J'aurais dû préciser que je suis un génie un peu dur d'oreille. C'est facile à rectifier. Je vous souhaite un bon appétit, oh mon maître. Waouh, géant! Qu'est-ce que t'es ce matin? Simbad le Martin? Un Ali Baba? Aladdin? Pas Aladdin, gros mot. Marthe Aladdin. Waouh, génial, une lampe magique! Exactement, mon vieux. Tiens, tu vas voir. Génie... N'aie pas peur, gros mot. C'est mon ami, le génie de la lampe. Fais n'importe quel vœu et il l'exaucera. Waouh, sans blague! Je veux un skate. Oui, un skate. Tu as entendu, Génie? Comme tu voudras, oh mon maître. Waouh, mais... Oh, que mon maître et son jeune ami m'excusent. J'aurais peut-être dû choisir un modèle avec frein. Hélas, je ne suis pas très familier des technologies modernes. Dépêchons-nous si on veut pas avoir affaire à Cornichon. À nous deux, Martin Ladin. À mon avis, mieux vaudrait que personne ne voie cette lampe. Ouais, seulement, tu l'as que pour une journée, tu devras en profiter. Tu as raison, gros mot. Évidemment, ce serait super de faire un cadeau à Roxane. Un cadeau vraiment surprenant. Mais lequel, hein? Ne t'en fais pas, oh mon maître, j'ai tout entendu. Mais je me fais fort d'offrir à ton ami Roxane le plus surprenant et le plus beau des cadeaux. Par tous les djinns, il est parti avec ma lampe. Oh, où peut-il être allé? Ici? Non. Mais oui, c'est ça l'école, bien sûr. Tu ne m'échapperas pas, Martin Ladin. Ben, elle qui est toujours à l'heure, qu'est-ce qui a pu lui arriver? Psst, Martin! Roxane? Mais... Évidemment, j'aurais dû deviner. Étant donné de quoi tu as l'air, je suppose que c'est à toi que je dois d'être transformée en princesse Scheherazade. Tu aurais pu au moins me prévenir. C'est que, tu vois, c'est à cause du génie. Le génie? Oui, un génie un peu fantaisiste. Alors, comme je voulais te faire une surprise, enfin bref, c'est encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à moi. N'empêche, t'es rudement belle comme ça. Tu trouves? Seulement voilà, je ne peux pas aller en classe comme ça. Oh, pour ça, t'en fais pas, le génie de la lampe va nous arranger ça tout de suite. Qu'est-ce que tu m'as dit encore, hein? Avoue. Mais rien, monsieur Grain de sel. Bien sûr, je reconnais que ma tenue est un peu... Je ne parle pas de ta ridicule tenue, petit chenapan, mais de ce que tu caches derrière ton dos. Oh, ça, c'est rien du tout, monsieur Grain de sel. Encore un de ces gadgets pour faire le malin devant tes petits camarades, hein? Confisqué! Confisqué? Eh bien, me voilà dans de beaux draps. Martin, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne vois qu'une solution. Trouve-toi une cachette. Gros mot et moi, on va se débrouiller pour récupérer la lampe. En plus, j'ai bien peur que ce drôle de génie ne fasse des siennes. Le petit schnappant croit m'avoir trompé, mais je sais reconnaître une lampe magique quand je la vois. Oh, génie, es-tu là? Me voici, oh mon maître, je suis à tes ordres. Oh, depuis le temps que j'attendais ça. Grâce à toi, génie, je vais enfin pouvoir rétablir l'ordre dans cet établissement. Grain de sel, je vous la... Qu'est-ce que c'est?
Vous tombez bien, Cornichon. Le moment est enfin venu pour vous de passer la main. Que voulez-vous dire, Grancel? Que vous n'êtes qu'un incapable, Cornichon. Un incapable dont le laxisme coupable précipite cette école dans l'anarchie la plus totale. Et qu'enfin cet établissement va avoir le directeur qu'il mérite, moi, Grancel. Mais, Grancel, vous êtes fou, vous délirez. Au contraire, Cornichon. Génie de la lampe, je veux que cet incapable devienne ce qu'il est, un âne. Oh, vos désirs sont des ordres, mais... Non! Mais Génie, c'est pas un âne, ça, c'est un zèbre. Que mon maître me pardonne cette grossière erreur zoologique. À nous zèbres, aucune importance. Que je sois moi-même transformé en âne, si je ne suis pas bientôt nommé directeur de cette école. Que la volonté de mon maître se réalise. Génie, non! Oula, je crois que j'ai encore café. J'ai l'impression que notre génie a pas mal de gaffes à réparer. Qui est-ce? Qui êtes-vous? Ne fais pas l'innocent, Martin Ladin. Rends-moi la lampe que tu m'as volée. Volée, mais... Volée, parfaitement. Tu sais pourtant que l'âge m'a fait perdre la plupart de mes pouvoirs magiques. Sans la lampe et le génie, je n'ai plus qu'à me résigner à la retraite. Ah, quand je pense à ma gloire d'antan, à ces 1001 tours que je connaissais, maintenant je passe mon temps à répéter le seul sort que je n'ai pas oublié, le sort des babouches, par les 1000 djinns du désert d'échéance. Écoutez, monsieur le magicien, je suis désolée. C'est à cause de ces trucs qui n'arrivent qu'à moi, vous comprenez? C'est d'histoire, Martin Ladin. Tu croyais sans doute que ton forfait resterait impuni. Eh bien, tu te trompes. Par Astaroth et Perlimpinpin, que toi et ton infâme complice soyez frappés du sort des babouches. Oh non, pas en babouche. Ah, enfin. Oh, mon maître, que puis-je faire pour toi? Fais-nous rentrer au palais, génie. Fais ça. Zut, c'est l'heure de la classe. Martin et Gromont ont dû avoir un problème. Tant pis, j'y vais. Oh non, c'est pas vrai. Martin, Gromont. Non, Roxane, on est ici. Martin, mais où es-tu? Les babouches, Roxane. Oh, les babouches. Gromont, Martin, mais comment? Oh là là, c'est une longue histoire. Écoute, tu vas faire exactement ce que je te dis. Je t'expliquerai tout plus tard. D'accord, Martin. Bon, tu vois ce tapis? Oui, je le vois. Super, bah maintenant, tu vas changer de babouche. Changer de babouche? Et voilà toute l'histoire. Bah dis donc, heureusement qu'il a oublié son tapis volant, le magicien. Et qu'il a choisi la bonne taille de babouche. Dis donc, Martin, t'es bien sûr que ça va marcher? Comme sur des babouches, Roxane. Allez, vas-y. Bonjour, ô grand magicien. Que me vaut l'honneur de ta visite, ô jeune princesse? Pardonne-moi, je ne suis pas princesse, mais Scheherazade, la conteuse aux 1001 histoires, et je viens t'offrir mes services. Par tous les djinns, quelle bonne idée! Scheherazade, si tu savais comme un magicien qui a perdu la mémoire de ses tours peut s'ennuyer, raconte, je t'écouterai avec le plus grand plaisir. Il était une fois, il y a très très longtemps, un jeune garçon qui était un très très grand magicien. Malgré son jeune âge, la renommée de ce magicien était si grande qu'elle était parvenue aux 4 coins du monde. Ça y est, il s'est endormi. Bravo, Roxane. Et maintenant, au travail. Attention, solide et les Oh, bah ça! La lampe magique! Dites-moi, où est la lampe magique? Le placard. Elle est dans l'autre placard. Martin, gros mot, ça y est, je l'ai! Alors dépêche-toi, c'est vraiment pas le pied d'être une babouche. Qu'il en soit selon ton vœu, ô maîtresse. Martin! Roxane! Comme c'est beau. Pauvre
vieux magicien, que va-t-il devenir sans son génie? On ne peut tout de même pas laisser Cornichon et Grain de Sel dans l'état où ils sont. Après, on n'aura qu'à renvoyer la lampe au magicien. Tu sais, Martin, t'étais rudement confortable en babouche. Et moi alors? Mais je te préfère quand même comme ça. Tu parles, et moi donc? Qu'est-ce que vous faites là? Oh non, c'est pas vrai! Martin! Hé, Martin! Tu viens? On se fait un petit foot? Qu'est-ce qui s'est passé? Un problème de photocopieuse? Ah, très drôle! Vous avez raison. Bon alors, lequel de vous trois est mon copain habituel? C'est moi! Ah mais quoi? Mais enfin, c'est ça, continue de bafouiller. Écoute pas ce ringard, c'est moi le vrai Martin. Voyons les amis, restons courtois. Cette journée semble si bien commencer. Si nous allions nous amuser? Oh non, assez, arrêtez. Toi! C'est toi mon copain habituel. Il n'y a que le vrai Martin pour être aussi défaitiste. Bah et nous? On est quoi alors? Ben, vous êtes aussi des Martins, mais un peu différents. Toi, l'agressif à la casquette rouge, tu seras Martin Rouge. Agressif, moi? Répète pour voir. C'est une façon de parler. Et toi, le gentil à la casquette bleue, tu seras Martin Bleu. D'accord. Alors, Martin? Toujours décidé à inviter Roxane au cinéma cet après-midi? Ben, je sais pas trop, j'hésite. Je suis timide, tu sais. T'as raison d'hésiter. Les filles, c'est rien que des pestes. Mieux vaut jouer au foot. N'écoute pas, c'est très romantique le cinéma. Ah, Roxane, je veux bien t'inviter, moi. Bon, qu'est-ce que t'attends? Allez, vas-y. Et rejoins-nous ensuite au parc. Ok, à plus. C'est parti. Vas-y, fais-moi une passe. Allez, passe. Ah tiens, bonjour Martin. Bonjour Roxane, Oui? Tu voulais me dire quelque chose? Ben, en fait, je me demandais si tu pouvais me prêter ton cahier de maths. Mon cahier de maths? Ben oui, attends-moi là. Oh non! Comment ça, son cahier de maths? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Quand j'ai vu Roxane, j'ai perdu tous mes moyens. Oh! La timidité, sans doute. Ah, c'est elle! Ben, c'est le moment de rattraper le coup, mon vieux. T'as qu'à y aller, toi, puisque t'es si malin. Je peux l'inviter, moi, si tu veux. Elle est si charmante. Arrête de penser aux filles. Viens plutôt jouer au foot. Vite, par ici. Pas la peine que Roxane vous voie. Où êtes-vous? Bonjour Roxane, comment vas-tu? Moi, c'est Benoît. Bonjour Benoît. Mais on se connaît? Moi, oui, un peu. Je t'ai aperçu une fois, devant l'école. J'étais avec mon cousin Adrien. Il est en classe avec toi et il m'a dit que tu étais une fille super. Et je m'aperçois qu'il était encore bien en dessous de la réalité. Tu serais pas un peu flatteur par hasard? Alors comme ça, t'es le cousin d'Adrien? Oui, à ce propos justement, il est malade. Nous devions aller ensemble au cirque, alors quand je t'ai vu, j'ai tout de suite eu une super idée. Puisque j'ai une place en trop, pourquoi tu ne viendrais pas avec moi cet après-midi? Allez, dis oui, il aurait l'air de quoi le Benoît à côté d'un fauteuil vide? Pourquoi pas après tout? Génial, alors rendez-vous à 14 h devant chez moi, 38 rue des Bruyères. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Aïe, 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 un super tombeur. Hé, où vas-tu? Réviser mes maths, c'est ce qui me reste de mieux à faire. Quelle tristesse, une si belle histoire d'amour tuée dans l'œuf. Bon, on le fait ce foot, oui ou non? Te laisse pas abattre, Martin. Il a pas l'air si terrible, ce Benoît. T'as qu'à le rejoindre et lui expliquer la situation. Tu crois? Mais oui. Allez, vas-y. Benoît, attends! Salut, je m'appelle Martin.
Voilà, tu as invité Roxane à aller au cirque, mais en fait, elle devait venir avec moi au cinéma. Bah tu vois, t'as pas de bol. Elle préfère venir avec un type plus intéressant. Écoute, si t'étais plus sympa, tu reporterais ton invitation. Qu'est-ce que tu dis? Écoute, Race-Bitume, je suis pas sympa, alors tu dégages de ma vie, pigé. Si je te revois sur ma route, je m'énerve, ok? Oh là là. Attention! Ouais, il bute! Belle frappe, mais c'est dommage, il y a hors-jeu. Hors-jeu? Hein? Comment ça? Gros mot, j'étais pas hors-jeu, il y a but! Il a raison, il y a hors-jeu. N'importe quoi, il y a but! Allez, calme-toi, quoi, c'est qu'un jeu. En plus, t'as 4 buts d'avance. C'est pas une raison, concombre à lunettes. C'est lui qui a commencé. Suffit, les hommes, on se calme. Et alors, avec Benoît, ça flotte? Non, ça coule. C'est une grosse brute et il a même failli me frapper. Oh là là, je crois que je vais passer mon après-midi avec des multiplications. Eh, attends un peu. Je crois que j'ai une idée. Pour régler ton problème, t'as qu'à utiliser tes doubles. D'abord, tu vas envoyer le Martin de Choc chez Benoît pour le dissuader d'aller au cirque avec Roxane. Après, tu expédies le gentil chez Roxane pour l'inviter au cinéma. Et hop, c'est dans la poche. Mais c'est génial! Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Parce que j'ai été plus rapide que toi. Écoutez-moi, vous deux, j'ai une mission importante à vous confier. Toi, tu fonces chez l'affreux Benoît et tu t'arranges pour qu'il renonce au cirque. Et toi, tu vas chez Roxane et tu l'invites au cinoche, ok? Tu me rapportes mon cahier de maths? Cahier de maths? Ben non, Ah oui, c'est ça, je t'invite au cinéma. Allez, tu viens? Hé, doucement, lâche-moi! C'est gentil, mais je peux pas, je suis déjà invitée au cirque. Oh là là, c'est bien les filles ça, faut toujours que vous fassiez des manières. Mais enfin, Martin, j'ai promis. Tant pis alors, de toute façon, moi je préfère aller jouer au foot avec mes copains plutôt que d'aller voir un film gnangnan avec toi. Aïe aïe aïe. Bonjour, désolée de te déranger, mais je voudrais m'entretenir un instant avec toi. Encore toi? Mais qu'est-ce que t'as dans ta petite tête? Je pensais pas que Martin pouvait avoir un aussi mauvais caractère. Justement, c'est bizarre, ça ne lui ressemble pas. Et si toute cette affaire était liée à ces... Tu veux dire au truc qui n'arrive qu'à lui? Oui, et je serais toi, j'irai lui rendre visite pour en avoir le cœur net. Tu as raison, j'y vais. Keep cool, Martin. Tout a dû se passer comme sur des roulettes. Je déteste les filles. Cette peste de Roxane m'a éclaté le nez. Pareil, il n'est pas gentil, ce Benoît. Ok, je me suis trompée de double. Il y a eu une petite erreur de casting. Et alors, on va rattraper le coup. Roxane... Martin, je ne partirai pas avant que tu m'expliquais ton attitude de tout à l'heure. Les Martins, venez! Ah, je comprends. C'est toi qui es venu me voir pour m'emmener au cinéma. Ouais, et tu m'as éclaté le nez avec la porte. Parfait. Eh bien, Martin, la prochaine fois que tu voudras m'inviter au cinéma, fais-le toi-même. T'inquiète, Martin, j'ai une idée. C'est ça. Non, il y en a assez de tes idées. Je crois qu'il est temps que je règle cette situation tout seul. Ah, coucou Roxane, je voudrais te parler. Mais qui es-tu, toi? Le vrai Martin, l'original, ou un de ses doubles? C'est-à-dire... D'accord, c'est bien toi. Y a que le vrai Martin pour bafouiller comme ça.
voilà, je... T'es encore là, toi? T'as pas encore compris? Qu'est-ce que tu fais là devant chez moi? Non mais je rêve. Dégage du balai. Allez, tire-toi. Désolée, mais non. Quoi, Minus? On me tient tête? Parfaitement, et j'aimerais aussi que tu me parles sur un autre ton, un ton plus aimable. Ça, tu vas le regretter. Tu vas voir. Benoît, je vais t'apprendre 2 choses. 1, j'adore le cirque. Mais 2, je déteste les garçons violents comme toi. C'est nul. Ciao. Roxane, attends. Je suis désolée pour cette histoire. J'ai été bête et lâche, mais quand tu m'en voudras plus, on pourra peut-être aller au cinéma. Tu veux bien? Eh bien, il y a une séance à 14h30. Viens. Non! Jamais vu un truc aussi gnangnan qu'elle n'avait. Pas du tout. J'adore les histoires d'amour qui finissent bien, moi. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.